Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un livre que j'ai reçu des éditions Good Mood Dealer by Exergue, voilà, du groupe Très Daniel. Donc c'est un ouvrage concernant un sujet que je ne connais pas, dont j'ai beaucoup entendu parler. Et voilà, donc on va découvrir ensemble comment est organisé ce livre. Et en effet, si vous souhaitez découvrir le design humain, c'est un ouvrage qui pourrait peut-être vous intéresser. Donc il a été écrit par Fanny Berby, je ne sais pas si je le prononce bien, avec les illustrations de Jennifer Pierce. Voilà. Alors, c'est un ouvrage qui est fait à peu près 200, un peu plus de 272 pages, et qui va, après l'introduction, aborder ce qu'est le design humain, les différents types humains, avec des explications très pratiques qui disent voilà si vous faites partie de tel type humain, ce qui peut bloquer et comment débloquer les choses. Vous voyez, il y a le côté toujours euh, euh, j'allais presque dire positif et négatif de la situation. Donc c'est un ouvrage qui en même temps se veut pratique, c'est-à-dire ben voilà, si vous faites partie de tel design humain, de tel type, eh bien, bon, vous avez plutôt tendance à réagir comme ci, comme ça. Dans le côté négatif, vous pouvez réagir comme ci, comme ça. Comment faire pour bien être au mieux finalement avec soi et voilà. Donc en fait, c'est vraiment je dirais que c'est un ouvrage de développement personnel qui est destiné à vous connaître un peu mieux pour pouvoir avancer plus sereinement dans la vie. Voilà, tout simplement. Alors on verra ensemble la structure générale du livre. Donc après voilà, l'auteur, le dit clairement, elle aborde le design humain selon ses propres recherches, sa propre vision des choses. Donc on peut ne pas être du tout d'accord avec elle, comme, on peut, voilà, on peut rentrer dans je dirais, dans son analyse à elle, hein. Donc je vous laisserai, faire vous-même votre avis puisque là, lorsqu'on est dans quelque chose de plus personnel, eh bien, on n'est pas voilà, c'est à travers le filtre de son expérience à elle, hein, comme, souvent, lorsqu'on écrit un livre. Donc ce que je voulais vous montrer d'une manière générale, hein, voilà, donc c'est un livre qui est très très bien illustré. Ah, j'ai beaucoup aimé, les grandes vérités qui ne sont pas livrées avec le mode d'emploi. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Oscar Wilde, j'adore cette citation parce que voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tous les autres sont déjà pris, hein. Vous êtes unique, unique. Chacun est unique et c'est important de le comprendre. Alors, voilà, vous avez des petites illustrations concernant eh bien, sa vision des choses. Donc ici, on est un peu dans l'astrologie. Heu, donc voilà, après ça c'est la vision, de l'auteur qui, n'engage que son expérience à elle, sa vision des choses surtout. Heu, voilà. Après, donc ce que je voulais vous montrer au niveau de la structure, allez, je vais pas tout détailler, mais donc vous avez énormément d'illustrations pour comprendre ce dont il s'agit. Voilà. Alors, parmi, les chapitres qui sont assez, notables, voilà, comment ça fonctionne en vrai? Donc là, vous avez une carte du design humain et surtout à quoi ça sert. Donc voilà, grâce au design humain, donc vous allez pouvoir alors l'auteur parle, tutoie, hein, son lecteur. Comprendre ton rythme personnel et adapter ta vie à ton tempo, te réconcilier avec certaines de tes réactions et certains de tes comportements, rendre à ton mental son rôle de conseiller et à ton corps son rôle de véhicule, et vivre ta vie de la meilleure manière possible. Comprendre ton impact sur les autres et ton rôle au milieu de tous ces gens imparfaits et merveilleux qui font le monde. Comprendre pourquoi parfois ça chie dans la colle, ça, je
pas trop l'expression. Enfin, je comprends généralement le sens, je connaissais pas cette expression. Vous voyez, c'est très, très très simple, enfin très simple. C'est l'auteur, s'embarrasse pas de périphrases, hein, voilà. C'est quelque chose de très léger qui moi me gêne pas et qui, voilà, qui est sympathique. Mais ça peut peut-être, voilà, gêner certaines personnes. Prendre du recul sur la vie et pouvoir enfin te concentrer sur ton potentiel de sagesse, te reconnecter à ta divinité intérieure et devenir le héros ou l'héroïne de ta vie. Commencer à choisir au lieu de rêver, à expérimenter au lieu de galérer. Retrouver ta souveraineté, te connecter à ton leadership personnel. Voilà les amis, à quoi peut servir le design humain et bien sûr l'écriture de ce livre. Donc là vous avez voilà pas mal de symboles qui moi en tant qu'astrologue et la manière dont l'auteur l'utilise ne me parle pas, mais bon ça c'est vraiment voilà personnel. Euh, Hop, donc vous avez tout le détail. Ensuite, donc là, donc l'auteur aborde 9 chakras. Voilà, donc 2 autres supplémentaires sur les côtés ici. Il y en a plus à des chakras et après en fonction du domaine dans lequel on travaille, et bien, soit on garde les principaux, soit après on les éteint. Donc ça, ce sont les principaux chakras. Alors ici, page 43, vous aviez différents types d'humains. Voilà ce que je vous disais. Donc, parmi les 5 types, vous avez les manifesteurs, les générateurs manifesteurs, les projecteurs et les réflecteurs. Voilà. Donc ensuite, pour chaque chapitre, vous avez comme ça une illustration sympathique avec, si vous êtes un manifesteur, donc vous avez c'est qui le patron, tu es ton seul guide, vous avez déjà, je dirais, une ambiance, voilà, de qui est qui. Alors, vous avez toutes les explications de ce type de personnes. C'est marrant, leur pourcentage dans la population mondiale. Voilà, comment ils se comportent en fait. Hein. Ensuite, sa petite phrase, son mantra, laisse-moi foncer, hein, c'est important. Alors, comment manifester ce type humain pour être au mieux, hein. Alors, par exemple, toute la difficulté du manifesteur va être de comprendre que son aura peut créer un malaise dans un monde de générateurs, mais dès qu'il informe, il va créer une motivation de groupe. Les gens vont se mettre à rêver, tu démarres comme une fusée et ils sont dans ton sillage. Vous voyez, c'est un peu... voilà, c'est le meneur, on dirait. Après, j'ai pas encore tout étudié en détail, donc je le découvre avec vous, hein. Alors, donc vous avez tout le détail, les détails concernant le manifesteur, donc lorsqu'il est contrarié, c'est-à-dire que lorsqu'il il peut pas être lui-même finalement. Donc par exemple, si on te dit quoi faire, tu es en colère. Si on t'empêche de faire ce que tu veux, tu es en colère, etc., etc. Ensuite, vous avez voilà, plein de petites choses comme ça. Un petit résumé, donc ça c'est bien. Voilà, le manifesteur, c'est le seul type au monde qui est capable d'initier et d'entreprendre avec comme seul moteur lui-même. C'est un... Voilà, c'est le leader en fait. Hein. Voilà. Tu es né véritablement toi-même que lorsque tu prends l'initiative. Ta stratégie comportementale idéale est d'informer après avoir pris ta décision et avant d'agir. Ta réaction au non-soi est la colère. Ta quête est la paix. C'est aussi ta signature si tu suis ta stratégie. Voilà. Alors vous avez beaucoup de choses. Par exemple, un exemple de couple de manifesteurs. Donc comment l'auteur pense que ça puisse passer à la maison. Donc là, elle nous parle de Serge et de Serge Gainsbourg et de Jane Birkin et de leur fille qui serait d'un autre type.
La stratégie de l'information pour un enfant manifesteur consiste à demander la permission. C'est sa manière de s'informer. Voilà. Ensuite, son petit avis personnel sur la question. Tu es un générateur, donc de la même manière, etc., etc. Donc, voyez la même structure pour tous les types. Ensuite, avec quel organe donc prends-tu ta décision? Donc les organes, on l'a vu surtout lorsqu'on a abordé les chakras également. euh, avec quel organe prends-tu ta décision? Donc là, on est dans une approche, c'est rigolo parce que quand je lis cette partie-là, en d'autres termes, je vois le travail que l'on fait justement en astrologie, selon l'astrologie des anciens, pour l'étude des trois niveaux de l'âme qui nous définissent en fait. Sauf que là, ici, les termes utilisés sont différents à quelque chose près. Mais c'est pareil, hein. Donc voilà, les trois cerveaux, donc en astrologie, on appelle ça les trois niveaux de l'âme. Voilà. Ensuite, les hiérarchies entre les 7 autorités, donc le cœur, la rate, le sacral. Donc là, c'est le chakra, je ne sais plus lequel c'est, le 9, enfin le 1, pour elle, là, ici. Enfin, c'est non, ça c'est la numérotation, pardon, je dis des bêtises. Donc ça, c'est le centre des 9 chakras, donc elle a abordé. Donc vous allez retrouver le chakra coronal, le troisième œil, etc., etc. Donc le chakra du cœur, l'autorité du cœur, etc., etc. Voilà. Alors par exemple, donc vous voyez ici, allons voyons maintenant avec quel organe tu prends tes décisions. Alors ton plexus solaire, l'autorité émotionnelle, ton sacral, l'autorité sacrale, ta rate, l'autorité splénique, ton corps, autorité volontaire, ton identité, autorité projetée intérieure, ta gorge, autorité projetée extérieure, rien, autorité lunaire. Voilà, voilà, voilà. Donc là, ensuite, vous avez toutes les types de manifestations que vous pouvez, qui peuvent vous définir en fait. Donc, voilà comment vous pouvez réagir lorsque votre autorité est émotionnelle. Les signes de clarté, les sons des émotions, ce n'est pas le plus simple à comprendre ni à déconditionner. Ensuite, l'autorité sacrale, donc toujours à retenir un petit résumé à chaque fois, ça c'est bien, ça permet de résumer ce qui a été abordé, donc je trouve ça sympathique. Donc vous avez voilà toutes les, tous les organes. Ensuite, ton autorité est projetée à l'extérieur. Donc là, on est dans l'approfondissement des domaines. Et ensuite, vous avez une approche qui s'appelle apprivoiser ses centres énergétiques, où là, on va rentrer dans les centres énergétiques que nous avons vus ici, vous voyez. Alors, donc là, vous voyez, vous avez le chakra coronal, la couronne définie, la couronne non définie. Voyez, voilà, vous allez ensuite avoir exactement le même type de présentation avec la couronne et en fait tous les chakras que l'auteur a abordés dans son livre, l'ajna, etc. Avec toujours le résumé. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, on regardera après le sommaire. Mais là, vous avez, voyez, tous les chakras. On est à la racine, au chakra racine. Après, nous avons une expérience personnelle, mon vécu. Et ensuite, voilà, les canaux, les portes et les activations planétaires. Où là, l'auteur va rentrer dans les canaux et les 64 portes du design humain. Voilà. Je cherche voilà, le schéma. Donc là, vous avez les 64 portes du design humain. Et ensuite, dans
la page arrière, vous avez les 64 archétypes. Voilà. Alors c'est intéressant, par exemple, si je prends numéro 39, donc au niveau du chakra racine, la provocation. Si vous regardez, c'est arrivé, enfin, c'est la provocation en fait, hein, ce canal. Et je trouve plus mes mots. En lien avec le libérateur. Vous voyez, l'archétype du libérateur. Vous savez très bien que les personnes qui ont plutôt tendance à essayer d'avancer, et donc en se libérant de carcans, on peut les appeler les libérateurs, hein. Ils sont souvent dans la provocation pour faire bouger, vous voyez. Donc c'est rigolo, c'est intéressant. Voilà, donc vous avez 64 archétypes quand même, hein. C'est pas rien. Et vous voyez que ces archétypes, d'ailleurs, ils sont dans chaque associés à certains chakras. Donc par exemple, si je prends, regardez, le mystique, hein, c'est intéressant parce que vous voyez, dans le chakra couronne, on retrouve donc, c'est marrant, le détective, donc le mystique bien sûr, et l'artiste. Vous savez que l'artiste donc reçoit ces images. Je pense à Mozart notamment, mais à d'autres artistes. Souvent, ces images arrivent d'une sorte d'inconscient collectif ou d'images qui existent déjà ailleurs. Et en fait, elle lui arrive comme ça. On parle d'inspiration, on parle de muse, hein. Je pense à Mozart, mais je vous dis, il y en a d'autres, hein, voilà. Donc c'est intéressant que voilà, on le retrouve dans le chakra couronne. Voilà. Voilà les amis. Donc c'est un livre qui est assez détaillé, qui, je pense, est un livre qui est intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, moi je ne connais pas du tout le design humain. Donc je découvre, et donc je peux pas l'aborder avec le recul nécessaire si j'étais une spécialiste du design humain, mais je le trouve, pour une néophyte, bien expliqué. Donc je pense que voilà, si vous souhaitez en savoir plus sur le design humain, c'est un livre qui pourrait vous intéresser. Il m'a l'air bien complet d'après ce que j'en ai vu. Alors bon, ce qui est sympa, c'est que je trouve que l'auteur, voilà, elle est, quand elle explique les choses, c'est, voilà, les phrases sont simples, c'est rigolo, elle fait des traits d'humour, donc je trouve que c'est sympa, on se prend pas la tête, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est sérieux, mais dans la manière d'approcher le sujet, je trouve que c'est léger, dans le sens positif du terme, voilà, c'est-à-dire que, eh bien, les choses sont dites simplement, avec intelligence, avec des traits d'humour, et je trouve ça vraiment sympa. Voilà les amis, donc c'était la review du livre Design humain, vie ta vie meilleure, donc avec le design humain, par Fanny Bérébi, et les illustrations de Jennifer Pierce aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, et n'hésitez pas d'ailleurs à liker, à vous abonner si vous passez par là, et à commenter. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.